Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 19 juillet 2023. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire, le mercredi 19 juillet 2023, dans sa salle de délibération au palais de Koulouba, sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations, et entendu des communications. AU chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant création de la médaille d'honneur de l'administration du territoire. L'animation du territoire est assurée par les représentants de l'État appuyés par les élus des collectivités territoriales, des chefs de village, de fractions et de quartiers. Ces autorités travaillent parfois dans des conditions extrêmement difficiles au sein des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales. Certains ont payé le sacrifice ultime dans l'exercice de leurs fonctions et d'autres ont fait l'objet de prises d'otages. Malgré ces difficultés, les autorités déconcentrées et décentralisées continuent de répondre aux sollicitations des usagers. À cet effet, les agents qui se distinguent par leurs exemplarités doivent être honorés pour les inciter et inciter les autres à plus d'engagement et d'abnégation pour le service public. Le projet décret adopté crée la médaille d'honneur de l'administration du territoire et précise les conditions de son attribution et de son retrait. Cette médaille est une décoration spécifique qui récompense le personnel des services du ministère en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation, les chefs et les agents des circonscriptions administratives, les élus locaux et les agents des collectivités territoriales, les autorités et légitimités traditionnelles, notamment les chefs religieux, chefs coutumiers, communicateurs traditionnels, chefs de village, de fractions, de quartier et leurs conseillers, les associations, les fondations et les associations signataires d'accords cadres. Et toute autre personne ayant rendu des services exceptionnels à l'administration du territoire et à la décentralisation. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de prêt signé le 03 mai 2023 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, concernant le financement de la contribution du Mali à l'augmentation du capital de la Banque ouest-africaine de développement. Par cet accord, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique accorde au gouvernement du Mali un prêt d'un montant de 50 millions de dollars américains, soit 30 681 millions de francs CFA environ. Le prêt, destiné au paiement de la contribution du Mali à l'augmentation du capital de la Banque ouest-africaine de développement en vue de la mise en œuvre de son plan stratégique, dénommé Plan de Joliba 2021 à 2025, qui permettra entre autres de promouvoir le développement à travers la création d'emplois, d'infrastructures de transport et l'augmentation des capacités de production énergétique. Le présent financement appuie les efforts du gouvernement à promouvoir l'investissement et à favoriser le développement socio-économique du pays. AU chapitre des mesures individuelles. Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. AU titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ambassadeur du Mali à New Delhi. Général de brigade Félix Diallo. AU titre du ministère de l'Éducation nationale. Chef de cabinet Monsieur Khalidou Diombra, auditeur comptable et financier. Chargé de mission, Monsieur Mahamadou Kamara, économiste. AU titre du ministère de la Santé et du Développement social. Chef de cabinet, Monsieur Mamadou Guindo, juriste. Chargé de mission, Madame Nianian Aliou Traor, journaliste. AU titre du ministère de l'Énergie et de l'Eau. Secrétaire général, Monsieur Djouro Bokoum, ingénieur de l'industrie et des mines. Chef de cabinet, Monsieur Modibo VI, expert en gestion et audit. AU chapitre des communications. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière,
et du Tourisme a informé le Conseil des ministres du déroulement de la Biennale artistique et culturelle du Mali, édition 2023. La Biennale artistique et culturelle, édition 2023 s'est tenue à Mopti du 06 au 16 juillet 2023. La cérémonie, qui constituait un véritable défi pour tous les Maliens, a été organisée en l'espace de 3 mois au lieu de 2 ans habituellement. Elle s'est tenue à la demande des populations et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. Le défi sécuritaire, un enjeu de taille, a été relevé avec succès par les forces de défense et de sécurité et les populations de Mopti, qui ont été chaleureusement félicitées par les autorités de la transition. Les cérémonies d'ouverture et de clôture, placées sous la présidence de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, ont été présidées par le Premier ministre, chef du gouvernement, Choguel Kokala Mega. Ces cérémonies ont été marquées par la présence des membres du gouvernement, du Conseil national de transition, du Haut Conseil des collectivités territoriales, du Conseil économique, social et culturel, des gouverneurs de région, des présidents de conseils régionaux et des autorités intérimaires, d'anciens ministres, des membres du corps diplomatique et consulaire, des représentants d'organisations internationales, des représentants d'organisations de la société civile, des autorités traditionnelles, coutumières et religieuses de la région de Mopti, ainsi que des délégations de haut niveau venues du Burkina Faso et de la République du Congo. Cette édition 2023 a vu la participation des troupes artistiques des 19 régions administratives et du district de Bamako, d'au moins 2500 artistes et animateurs, et plus de 300 000 festivaliers. À l'issue des délibérations du jury, la troupe de la région de Ségou s'est classée première devant celle de Bougouni et de Dioïla. La région de Tombouctou a été désignée pour accueillir la prochaine édition de la Biennale artistique et culturelle, prévue en 2025. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une stagnation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a, cependant, appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Bamako, le 19 juillet 2023, le secrétaire général du gouvernement, officier de l'Ordre national